Bonjour à tous, chers doctorants, chères doctorantes, j'espère que vous allez bien. Je suis Émilie Doré, formatrice auprès des doctorants et des jeunes chercheurs et aujourd'hui je vais aborder avec vous un point de votre vie, on peut dire quotidienne. Ce point, c'est comment parler de sa thèse à ses proches, aux personnes qui nous entourent. Donc on ne va pas parler de comment parler de sa thèse avec son encadrant, par exemple, ça c'est un autre sujet, ou avec son financeur, ou non, non. C'est vraiment avec les personnes que l'on va rencontrer. Donc conjoints, parents, amis, mais on parlera aussi un peu des collègues qui ne sont pas notre encadrant, mais des autres collègues que l'on peut côtoyer. Et je vais aborder le sujet vraiment sous l'angle de la conversation informel, oral, donc pas du tout. Je ne vais pas aborder la communication écrite, comment présenter notre thèse, comment la résumer, mais vraiment voilà comment en parler dans nos conversations. Alors le point central à retenir, la clé de tout, c'est que quand on a une conversation avec quelqu'un, il faut être clair dans sa tête sur ce que nous-mêmes on attend de cette conversation, qu'est-ce qu'on est en droit d'en attendre, et sur ce que l'autre peut en attendre. Donc quels sont les besoins de notre interlocuteur. Et ça, faire attention à ça, bah, ça va dénouer beaucoup de malentendus, de petites frictions ou d'incompréhensions, comme vous allez le voir. Donc on va prendre des exemples concrets pour expliquer ça. Tout d'abord, comment parler de sa thèse avec un proche. Alors imaginons que votre mère, votre père ou le cas échéant votre conjoint vous demande ça avance ta thèse alors. Cette question, c'est la question honnie par tous les doctorants, parce que, alors pourquoi honnie, oui, parce que c'est très difficile d'expliquer la temporalité de la thèse à quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience-là, qui n'a pas vécu l'expérience de faire une thèse. Une thèse, c'est très long, ça dure plusieurs années, c'est une temporalité différente de tous les autres projets professionnels qu'on peut faire dans sa vie. Ça dure toujours plus longtemps qu'on croit. Et ça, c'est très compliqué à expliquer. Et donc, quand la personne vous fait cette question, ça vous renvoie à votre propre insécurité, à votre propre inquiétude. Vous le sentez comme un manque de confiance de cette personne-là, et du coup, c'est vraiment pas du tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, au contraire, vous avez besoin qu'on croie en vous. Donc voilà, vous êtes face à une personne qui sollicite un échange sur votre thèse, et là, il y a déjà pas mal de choses compliquées qui se présentent. Alors, soyez clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel échange? Si ce que vous attendez, c'est qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous fiche la paix, ok, très bien, soyez clair avec ça. Demandez-vous aussi ce que votre interlocuteur attend. Eh bien, peut-être qu'il ou elle attend d'être rassuré. Une fois que ça s'est posé, ben, c'est plus facile de donner la bonne réponse et vous pouvez l'avoir préparée un petit peu en amont parce que vous savez qu'on va vous poser la question. Et ça peut être une réponse comme bien écoute, oui, ça avance. J'en suis à la phase de collecte des données. Et tu sais, une thèse, c'est très long. C'est toujours plus long qu'on croit. C'est normal en fait parce que c'est un travail vraiment très particulier. Ça demande beaucoup de réflexion. Voilà, donc ne t'inquiète pas si c'est long. Mais fais-moi confiance. Voilà, c'est un projet qui va se dérouler, qui va prendre son temps. Je te demande juste de me faire confiance et puis de me soutenir au quotidien, et puis tout ira bien. Voilà, vous répondez quelque chose comme ça, bon, vous le mettez à votre sauce, avec vos mots à vous, mais en tout cas, choisir les mots qui vous permettent de clore assez rapidement la conversation si vous n'avez pas envie qu'elle se poursuive, sans toutefois être tranchant. Et surtout rassurer l'autre, hein. T'inquiète pas, je maîtrise la situation, ça va. Peut-être que vous la maîtrisez pas tout à fait, mais en tout cas, voilà, il faut rassurer l'autre et donner cette impression que vous êtes confiant. Et comme ça, l'autre aura confiance aussi, et puis vous pouvez exprimer vos propres besoins. Bah écoute, soutiens-moi, fais-moi confiance, tout va bien. Voilà. Voyons maintenant un autre exemple, celui d'une conversation avec ce que je vais appeler un ami éclairé. Donc, qui peut être, par exemple, je ne sais pas, votre colocataire, mais qui ne connaît pas forcément de près votre sujet de thèse, mais qui a fait des études, ou bien même un ami doctorant que vous croisez au laboratoire.
Donc avec ces amis-là, vous pouvez avoir envie, vous, d'échanger plus longuement sur votre thèse parce que vous avez besoin de parler de votre argumentation, vous avez besoin d'en parler, de sortir de votre solitude, voilà. Donc c'est vous qui, dans cet exemple-là, c'est vous qui sollicitez l'échange. Quel est le risque? Le risque, c'est que vous commenciez à parler en long, en large et en travers de votre sujet de thèse, de noyer le pauvre interlocuteur sous les informations, sous les réflexions, de lui faire subir un monologue ennuyeux et qu'après, il n'ait plus très envie de vous recroiser. Alors, comment éviter ça? Bien, encore une fois, soyez clair avec ce que vous attendez, soyez clair avec ce que l'autre est en droit d'attendre d'une conversation. Qu'est-ce qu'il est en droit d'attendre d'une conversation? De ne pas s'ennuyer, que ce soit un vrai dialogue, de ne pas la subir et que ce soit voilà, vivant en fait. Je pense qu'on peut dire ça, que ça peut être un besoin fondamental d'un interlocuteur. Donc allez-y en respectant quelques règles. Par exemple, annoncez la couleur déjà. Dites-lui, ça t'embête si on parle 15 minutes de ma thèse, là, un petit quart d'heure sur ma thèse, j'ai besoin d'éclaircir un raisonnement que je suis pas sûre que ce soit pertinent et j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Donc voilà, déjà vous demandez son consentement, c'est pas mal, c'est un bon départ. Et puis ensuite, au fil du dialogue, eh bien, ne plongez pas dans le monologue total, justement, pour que ce soit un dialogue, et ouvrez des portes, c'est-à-dire poser des petites questions de temps en temps. Tu me suis là quand je dis ça? Ça te paraît pertinent ça? Je suis claire, ça se comprend ou ça se comprend pas? Et écoutez la réponse. Comme ça, vous aurez réellement un dialogue. Même pour vous, ça sera beaucoup plus enrichissant. Essayez aussi d'être concis et synthétique pour pas noyer l'autre. Alors je sais que c'est pas facile, surtout quand on essaye de démêler justement une argumentation et de voir quelles sont les pistes qui sont correctes et celles qui sont pas, qui sont de l'ordre de la dispersion. Donc c'est pas facile d'être concis et synthétique, mais voilà, justement, ça peut être un bon exercice, essayer de faire cet effort, au moins d'être pédagogue, d'être clair. Et comme ça, ça sera bon pour vous, ça sera un bon exercice et en plus, vous aurez initié ou renforcé une amitié. D'une manière générale, pensez à ne pas vous exprimer quand vous parlez de votre thèse sur le ton de la plainte et de la lamentation. En tout cas, oui, des fois on a le droit de se plaindre, hein, on a le droit, mais que ce ne soit pas constant, tout le temps. Parce que si vous arrivez avec votre thèse comme un nuage gris au-dessus de votre tête, les autres personnes, ce sont des êtres humains, ils vont avoir envie de vous fuir. Donc, vous pouvez vous plaindre de temps en temps, c'est humain, d'accord, on peut se plaindre, mais pas tout le temps. Essayez aussi de faire ressortir les choses positives face aux autres. Là encore, c'est un bon exercice pour vous et puis ça facilitera vos relations avec les autres. Passons maintenant à un autre exemple, la conversation que vous pourriez avoir sur votre thèse avec un professeur, disons un collègue, mais qui est plus expérimenté que vous. Quelqu'un que vous pourriez avoir croisé, par exemple, dans un séminaire ou dans un colloque. Alors là, la règle, c'est d'abord d'être concis dans l'abord, dans la façon de se présenter. Bonjour, je suis un tel, je travaille sur tel sujet. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez toujours une phrase en tête, une phrase, pas 20 phrases, pour expliquer votre thème, votre thématique de recherche, qu'on capte rapidement sur quoi vous travaillez. Ensuite, vous devez, avant d'aborder cette personne, être clair avec vous-même sur ce que vous allez lui demander concrètement. Pourquoi vous voulez parler avec elle? Si ce n'est pas clair dans votre tête, vous allez paraître un peu confus. Donc, est-ce que vous voulez lui demander des précisions sur son intervention au colloque? Dans ces cas-là, il faut que la précision elle soit précise. Donc, demandez-lui, j'ai pas compris tel aspect, est-ce que vous pourriez me le réexpliquer? Est-ce que vous voulez lui demander un rendez-vous? Donc, une information sur une référence. Voilà, vraiment quelque chose de précis pour que vous puissiez, au moment de l'aborder, en fait, aussi le rassurer, lui, sur le fait que ça ne va pas être une conversation qui va ensuite, là aussi, s'étendre en longueur, que vous n'allez pas lui tenir la jambe, mais que vous savez pourquoi vous l'abordez, que vous voulez lui demander quelque chose de précis. Donc faites attention, là aussi,
C'est la question de faire attention à ses besoins et le besoin de cet interlocuteur, c'est qu'on ne lui tienne pas la jambe et qu'on soit clair et précis dans nos demandes. Voilà. Après, peut-être que vous avez fait une demande précise, etc. Et peut-être qu'après, s'il y a un bon feeling, la conversation va se dérouler, vous allez vous poser des questions spontanément, sans les avoir préparées l'un et l'autre, et puis je dirais par affinité, la conversation va se poursuivre par affinité intellectuelle. Ok, donc après ça, il peut y avoir une part de spontanéité. Mais en tout cas, dans l'abord de cette personne, soyez clair, concis, précis. Donc vous voyez que les règles qu'on applique en fait à la conversation avec quelqu'un quand on parle de sa thèse, bah, finalement ce sont les mêmes règles qu'on appliquerait dans d'autres domaines. Être clair, être conscient de ses propres besoins et puis faire attention aux attentes de l'interlocuteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour d'autres réflexions autour de la thèse.